Ces lieux, c'est Jean Moulin, la Maison des Arts et de la Danse, qui est le deuxième lieu de l'Opéra de Limoges. C'est un lieu qui est vraiment dédié à la danse pour présenter des spectacles, comme nous avons vu tout à l'heure, mais aussi pour des actions avec la population. Ces spectacles étaient choisis parce que cette année, nous avons une thématique qui traverse toute notre programmation, les violences faites aux femmes. Et le Petit Chaperon Rouge parle aux enfants de ces relations difficiles et violentes qui peuvent parfois exister entre un garçon et une fille. Et c'est jamais assez tôt, en fait, pour parler de ça avec les enfants. Là, on a vu tout à l'heure, il y a toute une essence qui s'est fait avec les artistes, mais les enseignants, ils vont pouvoir prolonger les discussions sur la thématique. Le parti pris, c'était que tout le monde connaît cette histoire. Tout le monde connaît l'histoire du chaperon. Sylvain, il s'est concentré sur le chaperon et le loup. Il a enlevé la grand-mère, il a enlevé le chasseur. Il est resté sur cette relation entre le loup et le chaperon. Et en fait, vu qu'on connaît l'histoire, il n'a pas voulu faire une narration début-fin. Enfin, voilà, c'est plus des états dans les tableaux qui sont présentés. Je dirais aussi que on a abordé la pièce depuis la physicalité, depuis les travails plus physiques et aussi un travail sensoriel en même temps, c'est-à-dire en récréant toutes nos parties en danse, avec les corps, mais aussi ce travail de sensation, d'émotion, de sensoriel, on va dire. On a parti de la base narrative, mais il ne voulait pas la présenter en soi, très explicitement, et du coup, on a beaucoup plus travaillé depuis cette physicalité et les travails sensoriels. Pour moi, c'est extrêmement important les thématiques qu'on traite, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui vont venir parce qu'elles sont intéressées par la danse et d'autres qui vont venir parce qu'ils sont intéressés par la thématique. Et comme aussi dans le spectacle Le Petit Chaperon Rouge, la relation aussi musique-danse, elle est extrêmement importante dans le choix des spectacles. La danse, n'est pas les seules portes, en fait, pour rentrer dans ce spectacle. Le but, c'était de tout montrer sur scène. C'était de montrer l'éclairage, de montrer la musique, que la musique se faisait sur scène. Et c'est vrai que la musique, elle fait office de décor. Et elle soutient la temporalité, elle soutient les danseurs. Elle peut être la forêt, elle peut aussi être des émotions. Il y a peu de silence. Ou quand il y a du silence, le silence est musical. C'est un support de jeu énorme pour nous. C'est un vrai support même structurel. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où vraiment on se repose vraiment sur la musique. Et d'autres endroits où elle est plutôt ambiance, mais c'est quelque chose du coup qui vient porter un peu la chorégraphie et le corps, quoi. Je dirais un peu la même de la lumière, c'est-à-dire que autant la musique et la lumière, ils sont avec nous et du coup il y a une sorte de synchronicité qui crée en fait cette pièce.